tous, bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais, et ensemble nous allons voir les réponses au sujet du bac des séries générales. Bien. Ok, donc déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que c'était un sujet avec 3 documents. Si vous avez travaillé sur des annales, vous avez peut-être vu que souvent il n'y en a que 2, mais déjà l'année dernière, le bac général, on avait 3 documents, pareil, 2 textes et puis un document iconographique. Bon, on dirait que c'est une tendance. Cette année, ils ont repris le même format. Ça implique quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la gestion du temps, il a fallu être super efficace, je pense que vous en êtes rendu compte, parce qu'il faut avoir le temps de lire le document A, le document B était très court. Par contre, les questions qui étaient posées sur la photo, sur le document C, elles demandaient quand même une certaine réflexion et une approche du document iconographique qui n'était pas forcément évidente. Donc il fallait bien prendre le temps de regarder la photo et de se dire, tiens, quel est le point de vue du photographe et tout ça. On y reviendra quand on sera sur ces questions-là. Ok. Donc document B, comme je vous l'ai dit, pas très long. Ah. Ok, ça c'était la photographie. Alors, compréhension de l'écrit. Le document A, comme souvent, les premières questions sont des questions de repérage. D'accord? Là, vous n'avez pas vraiment besoin de rédiger. En plus, on vous le disait dans l'énoncé, copy the numbers and find the corresponding information. Il vous suffisait de retrouver l'information correspondante. Si vous vouliez faire bien, vous pouviez faire une phrase pour insérer l'information dedans, mais sinon, simplement, le numéro et l'info, ça suffisait. Donc, si je reprends mon sujet. The name of the competition. On l'a 2 fois dans le sujet A. Et donc, c'est Take a View, Landscape Photographer of the Year Award Competition. On l'a à la ligne 9 et 10 et on l'a un peu plus bas à la ligne 19 et 20. D'accord? Donc, le nom de la compétition, le nom du concours était donné 2 fois. Ouais, voilà, ok. Ensuite, la deuxième question, c'était le fondateur du concours. Le fondateur du concours, ici, c'est Charlie Waite. Et donc, on le voit à la ligne 12, où le texte nous dit « The brainchild of renowned landscape photographer Charlie Waite ». The brainchild, si vous n'aviez jamais vu ce mot-là, vous le coupez en deux. On a brain, cerveau, et child, l'enfant. Donc, cette idée, c'est l'enfant du cerveau de Charlie Waite. C'est ce qui est sorti de son imagination. Donc, c'est lui le créateur, c'est lui le fondateur. Ensuite, la deadline, la date limite pour envoyer les photographies en 2014. Donc, vous aurez vu, bien sûr, au bas du texte que l'article datait de 2014. Donc, quand ils disent l'édition de cette année, c'est bien sûr l'édition de 2014. Donc, c'est ligne 11, ligne 10 et 11. On a « This year's competition is now open for submissions from now on until July the 11th ». Donc, la bonne réponse, c'était July the 11th. OK. Ensuite, on vous demandait le nom du gagnant. Le nom du gagnant de 2014, vous l'avez, de 2013, pardon, vous l'avez à la ligne 26. Quand on vous dit Tony Bennett became the 7th person to win the prestigious title. La personne qui gagne le titre, c'est le vainqueur. Okay? Donc Tony Bennett, la réponse. Où a été prise la photo gagnante en 2013? Et bien là, c'était la ligne juste d'avant, 25 et 26. Donc Cromack Water, ça va être le nom précis du lieu. Et Cumbria, c'est le nom d'un county, l'équivalent d'un département anglais, si vous voulez, qui se trouve dans le nord de l'Angleterre. OK. Et finalement, à quelle époque a été prise la photo gagnante de 2013? Et bien là, toujours ligne 25. Last year, an atmospheric shot of a misty autumn dawn. OK? Autumn, l'automne. Donc jusque-là, pas vraiment de difficulté. Il fallait juste aller chercher les informations dans le texte. Ensuite, vous aviez des affirmations et à vous de dire si elles étaient justes ou fausses. Donc, la première, the competition only accepts photographs of British landscapes. La réponse, c'était true. Vous voyez là, on vous l'a mis en vert. Et vous aviez 2 moyens de répondre à cette question. Tout d'abord, ligne 13 et 14, puisqu'on disait a competition with an exclusive focus on British landscape, donc rien d'autre. Et sinon, c'était confirmé plus loin dans le texte, ligne 20, it celebrates the United Kingdom only. Donc là, vous aviez vraiment 2 éléments du texte qui vous permettaient de répondre. Par contre, la phrase 2, B2,
The competition is only open to British photographers. Ça, c'est faux. It offers photographers worldwide the opportunity to participate. Et ça, c'est à la ligne 20. C'est toujours à la ligne 20. Donc, c'était uniquement des photos de paysages britanniques, mais qui pouvaient être envoyées par des photographes du monde entier. Et enfin, la dernière, the competition was first organized in 2013. Là encore, c'est faux. Tout à l'heure, quand on a fait les repérages, on a vu le nom du gagnant, Tony Bennett. On a vu qu'il avait été the 7th person to win the title. C'était le 7e gagnant. Donc, on imagine qu'il y a eu 7 éditions auparavant. Donc, ça n'a pas démarré en 2013. OK? Bien. Ensuite, on s'intéresse au... S'il n'y a pas de questions, non, ça va? On les posera à la fin, d'accord. Donc, on s'intéresse au tout début du texte. Focus on line 3 to 8. What adjectives best describe Glastonbury Tour? Donc, vous en aviez beaucoup des adjectifs, puisqu'on décrit une photo, donc on essaye de faire ressentir l'atmosphère qu'on peut retrouver en regardant ce cliché. Il fallait que vous en définissiez deux idées générales, c'est ce que vous demandez le sujet. Là, ici, moi, j'ai choisi calm and mysterious. Donc, tout ce qui était synonyme de calm, serene, peaceful, tout ça, ça allait bien. Et mysterious, vous pouviez aussi utiliser historic, qui était repris dans le texte, pour montrer qu'il y a vraiment ces deux facettes du monument qui ressortaient de la photo, c'est-à-dire le côté très calme, très paisible, et d'un autre côté, le côté un peu histoire. Il parle de Game of Thrones, on peut imaginer plein d'aventures dans cet endroit. Il fallait faire ressortir ça. Avec les éléments du texte, donc on a a monument shrouded in mist, ok. Ça veut dire dans un linceul de brume. Donc on imagine vraiment la brume de l'aube, peut-être, qui est très parce qu'il n'y a aucun vent, parce que tout est paisible. Ensuite, placid, lake, placid, encore un synonyme de serein. Ethereal, éthéré, très léger, très paisible, encore une fois. And a very spiritual feel to it. Donc très spirituel, très calme, très zen. Okay? Donc ça, c'était pour la première partie de la réponse. Ensuite, there's another side to this monument. On vous parle de murky history à la ligne 6 et de forgotten heroes à la ligne 6 toujours. Donc là, c'est le côté un peu plus aventure, un peu plus imagination, fantaisie, etc. Voilà. Ok. Ensuite, vous aviez une fois de plus des affirmations. À vous de dire si, d'après le premier article, elles sont justes ou pas. En fait, il vous suffisait de recopier celle qui était juste. Là, ça change un peu du format de la question B. Donc, question D. Charlie Waite, vous vous souvenez, le fondateur du concours, says that photography can be informative. Oui, celle-là, il fallait la choisir. Charlie Waite nous dit, a picture can be key to conveying information. Je vous rappelle que le verbe to convey, il veut dire transporter ou transmettre. Donc là, effectivement, d'après Charlie Waite, la photographie transporte des informations. OK. Photography can be used to advertise Britain. Ça, c'est oui aussi. On voit dans le texte, it can encourage visitors to appreciate what Britain has to offer. OK, donc on a un but touristique également à ces photos. La C n'était pas mentionnée dans le document A. La C, c'était plutôt une idée qu'on va retrouver dans le document B. Donc celle-là, il ne fallait pas la recopier. Et la dernière, make people appreciate Britain's beauty. Ça aussi, vous pouviez la recopier, puisque Charlie Waite nous dit, dans la suite de sa citation, discover that there is joy to be had from our landscape. OK? Donc là, pour cette réponse D, vous aviez 3 bonnes réponses, A, C, D. D'accord? Ensuite, on vous demandait de nommer 3 types de paysages, 3 types of landscapes, qu'on trouvait parmi les photographies qui avaient été envoyées dans le cadre du concours. And justify each of them by quoting from the text, en retrouvant les éléments dans le texte qui vous permettaient d'affirmer cela. Donc, oui. Donc ça, c'était la question E. Donc, among the submitted photographs. Donc là, on est dans les lignes 22 à 23, où le Daily Mail fait tout un petit passage sur toutes les différentes photos qui ont été envoyées dans le cadre du concours. On avait, il parle de cityscapes. Cityscapes, comme on vous demandait d'utiliser vos mots à vous, moi je l'ai paraphrasé avec l'expression urban landscape.
ok, or cityscapes, ligne 22. On a aussi l'expression rolling countryside, ok, la campagne. Rolling qui veut dire à perte de vue, qui se déroule, si vous voulez, la campagne qui se déroule au regard, à la vue. Rolling countryside. Donc là, encore que j'ai résumé par rural landscape. ok. Et puis enfin, on nous parle des eaux turquoises, des Hébrides. Donc moi, j'ai juste dit photographs of the sea, ok, and its turquoise waters, ligne 23. D'accord? Ça, c'était les 3 types de paysages qu'on retrouve. On nous parle aussi des tors. Je ne sais pas si vous avez vu le West Country et les tors. Ça, les tors, ça veut dire des petites montagnes qui sont typiques du sud-ouest de l'Angleterre. Mais on est encore dans du paysage rural. Ok. Ensuite, on avait donc la question E2. Maintenant que vous aviez cité tous ces différents types de paysages, qu'est-ce que cela suggère par rapport aux paysages en Angleterre? Eh bien, vous savez que l'Angleterre en surface, c'est très petit, et pourtant on trouve tous ces types de paysages. Donc ce qu'il fallait dire, c'est ça en fait. Il fallait que vous fassiez une phrase pour expliquer que malgré la petite surface, l'Angleterre a des paysages extrêmement variés. D'accord? An impressive variety of landscapes to offer, many different landscapes. Voilà, c'était cette idée de variété qu'il fallait faire ressortir. Ok. Et enfin, on passe à une question sur les sponsors du concours 2014. Donc, toujours dans l'article du Daily Mail, on trouve à la ligne 30 et 31 que le concours a été sponsorisé par deux noms, Visit Britain et Countryside is Great. Si vous ne les connaissez pas, on peut quand même un peu deviner leur fonction. Visit Britain, c'est un genre d'agence de développement du tourisme. Okay? Et Countryside is Great, la campagne c'est génial, ça doit être une association ou une agence qui s'occupe de promouvoir les vacances à la campagne en milieu rural. Okay. Donc ça, il fallait les citer. Là, c'était la F1, la question F1, il suffisait de les retrouver dans le texte. Ensuite, en F2, in your own words, give 2 reasons why one of the sponsors support the competition. Le seul sponsor à qui on a donné la parole dans l'article, c'est Visit Britain. Donc c'est à celui-là qu'on va s'intéresser. Et donc il donne 2 raisons. Visit Britain's role is to attract tourists. Et donc pour eux, et là c'était à vous de réfléchir un peu, en quoi est-ce qu'une agence de développement touristique peut s'intéresser à ce genre de concours? Ça leur fournit des photos magnifiques à pouvoir mettre sur le site web après ou à pouvoir utiliser dans les brochures pour attirer les gens. D'accord? Leur but en tant qu'agence de développement touristique, c'est d'attirer les gens, notamment parce que l'Angleterre, c'est génial. Bon, ben, ils sont des sponsors tout trouvés pour ce genre de concours. Okay. Parmi les expressions que vous pouviez relever pour justifier cette réponse, on a to raise, dans le texte ils disent our, ici j'ai légèrement modifié pour écrire Britain's, to raise Britain's profile. Okay. Et aussi, puisque c'est une agence de développement touristique, ils vont essayer de piquer des clients aux autres destinations. Ce que je vous ai mis là, steal customers from competitor destinations. Okay, sur le marché du tourisme, un touriste, c'est un client. Donc s'il ne vient pas en Angleterre, il ira peut-être en France, ou il ira en Irlande, ou il ira ailleurs. C'est de l'argent qui ne sera pas dépensé dans le pays. Donc le but de Visit Britain, c'est aussi d'attirer les clients de cette manière-là. Ok. Ensuite, on passait aux 2 questions qui sont un peu plus des questions d'expression, toujours sur le document A. Donc, si vous ne faisiez pas LVA, donc si vous n'aviez pas choisi la langue vivante approfondie, vous traitiez la question G, donc celle-ci. On vous donnait une affirmation, « The article is critical of the competition ». L'article critique le concours. À vous de dire vrai ou faux et d'expliquer votre réponse en justifiant. Évidemment que c'est faux. The statement is false. The article does not criticize the competition. It is very positive about the concept. Je vous ai relevé ici, puisque j'étais un peu timée pour vous faire le corriger, juste une seule expression, mais ligne 13, on a one of the world's most exciting photography competition. Okay? On est vraiment dans une des meilleures du monde. Évidemment que cet article n'est pas critique ou n'est pas négatif par rapport au concours. D'accord? Et on a aussi l'utilisation fréquente d'adjectifs comme beautiful, impressive, etc. qui vous montrent vraiment que le Daily Mail soutient la compétition. Ok. Si vous faisiez LVA maintenant, vous deviez composer pour la question H. On vous demandait plus simplement, enfin sans vous donner la phrase support, on va dire, c'était à vous de trouver
les buts de l'article en ce qui concerne le concours. C'est vrai, cet article, pourquoi est-ce qu'il a été écrit? Il y en a plusieurs. Premièrement, évidemment, pour informer et pour donner de la visibilité, pour promouvoir le concours, pour que les gens sachent qu'il existe. Ça, c'est la première réponse. Okay? It promotes the competition. On a vu d'une manière très positive. C'est ce qu'on a vu à la réponse d'avant. Et j'ai remis ici l'expression « One of the world's most exciting photography competition ». Indirectement, le Daily Mail encourage aussi les gens à envoyer leurs photos, puisqu'il nous donne la date de fin, la date limite, la date butoir. Okay? Donc, il recrute des participants pour le concours également. Ça, c'est un deuxième objectif de l'article. Et puis, il fait aussi la pub, quelque part, des sponsors, puisqu'ils sont cités et puisqu'on donne la parole à une des cadres de Visit Britain qui s'exprime sur l'implication de Visit Britain dans le cadre de ce concours. Donc, c'est une autre manière de promouvoir la Grande-Bretagne et le tourisme en Grande-Bretagne. D'accord? Donc là, vous aviez plusieurs facettes, plusieurs objectifs à cet article. Ok, donc ça, c'était toutes les questions pour le document A. Vous voyez qu'on est passé de questions de repérage simple à des questions d'analyse déjà un peu plus complexes. Maintenant, document B, on change complètement de registre. On n'est plus dans un article. Ah, ok. Vous n'aurez pas le rédigé des questions, je vais vous les faire à l'oral. Donc, on n'est plus dans un article, on est maintenant dans un extrait littéraire, un livre de William Boyd. Le narrateur, ça on vous le précisait en haut du document B, on vous dit le narrateur est une femme photographe qui s'exprime. Ok. Donc, première question, question de repérage. Pick out information about the scene. Country, time of day, season. Alors, si je reprends mon document B, là c'est pareil, vous aviez deux endroits du texte où vous pouviez récupérer ces éléments. Donc, tout au début de l'extrait, donc si vous regardez la ligne 2, on a Summer Light. Donc là, vous aviez la saison déjà. Okay, on est en été. Ensuite, la ligne d'après, Benevolent Late Afternoon Sun. Il s'agit d'un après-midi, late afternoon. Okay, donc là, on a l'heure, on a la saison. Maintenant, pour retrouver le pays, il faut aller un peu plus loin dans le texte. Et là, on est à la ligne 16 où on a England. D'accord? Donc là, vous avez ces éléments. Si vous aviez besoin de confirmation, à la ligne 15-16, on a en une expression toutes les infos. On a a warm summer evening in England. D'accord? Donc on a vraiment là en une expression toutes les infos. Où on est, quelle heure il est. Ok. Il me reste 5 minutes. Donc on va accélérer. Ok. Donc là, on a repéré les infos sur le document B. Ensuite, remettre les phrases dans l'ordre chronologique. Donc, d'abord, la 3. The narrator is alone in her room. Ensuite, she decides to join people in the garden. Elle entend les gens qui rient, elle se dit tiens, je vais descendre. Non, pardon, la 3, elle est seule dans sa chambre. La 1, elle entend le bruit dehors. La 4, elle va rejoindre les gens. Et la 2, elle se dit ah tiens, je vais aller chercher mon appareil photo. D'accord? Donc je reprends, ça fait 3, 1, 4, 2, l'ordre chronologique. Ensuite, comment on the overall mood of the people outside. De quelle humeur sont les gens dehors? On a au moins 3 ou 4 fois dans le texte le mot laughter, qui veut dire le rire, et le verbe to laugh. Donc ils sont de bonne humeur, ils sont happy. On a aussi careless, qui veut dire sans souci, et trouble free, qui veut dire également sans souci. Donc ils sont de bonne humeur, les gens dehors. What events may be taking place outside? On vous parle d'un marquee, qui sont ces espèces, vous savez, de grandes tentes blanches qu'on sort pour les mariages ou pour les grandes occasions. On dit aussi qu'il y a des canapés. Attention, ce n'est pas des sofas, hein, c'est des petits fours, les canapés, et des punch bowls qui sont des grands saladiers où on sert le punch. Donc, il y a une fête, un soir, on peut imaginer éventuellement un mariage, un vin d'honneur, un anniversaire, enfin voilà, ce genre de cérémonie. Okay, on vous dit que les gens sont bien habillés aussi, il y a l'expression finery. Donc voilà, pour l'événement lui-même. Et ensuite, on passe aux intentions du narrateur. What are the narrator's intentions in taking a photograph? Il y en a deux. Elle veut capturer l'ambiance, capture the moment, et elle veut arrêter le temps, stop time. On a ces deux expressions. What does this passage show about the power of photography? Là, il fallait revenir sur l'idée d'arrêter le temps, de saisir un moment et de l'extraire du temps. D'accord? C'est ce qu'il fallait expliquer. Pour ceux qui faisaient la LVA, on vous pose une petite question de stylistique. On vous donne 2 phrases, 2 questions que le narrateur se pose et on vous demande de commenter sur son état d'esprit. Il fallait dire qu'elle était introspective, c'est le même mot en anglais, introspective,
ou vous pouviez aussi dire qu'elle se posait beaucoup de questions. Comment est-ce que ça s'est transmis stylistiquement? Il y a deux éléments. D'une part, elle se pose des questions, donc on voit les questions. Et d'autre part, il y a des verbes d'incertitude qui sont utilisés, comme I wonder ou I think I have an idea. Donc elle n'est pas sûre, elle cherche. Document C maintenant, la photo, rapidement. On voit qu'il y a deux types de photographes dans la photo. Je vais vous la remettre, si on la trouve. Ah, elle est là. Donc vous voyez, on a des gens qui prennent des photos sur des petits appareils photo ou sur des appareils numériques et on a la photographe elle-même qui a pris la photo. D'accord ? Là, il fallait réfléchir sur la différence de point de vue entre les deux. Pourquoi est-ce que les touristes prennent des photos? Les deux éléments, moi j'en ai trouvé deux. D'une part, ils sont en vacances. Stonehenge, c'est un monument hyper connu. Et là, on voit la lumière du lever du jour ou du coucher du soleil qui est vraiment magnifique. Donc, ils veulent avoir une photo de cet endroit touristique. D'autre part, si vous regardez, la plupart des têtes sont là et les mains sont au-dessus. Donc, je pense qu'ils sont au milieu de la foule et ils n'arrivent pas à voir. Donc, ils prennent des photos pour voir ce qu'eux ne peuvent pas voir parce qu'ils sont au milieu de la foule. Première réponse. Pour la N2, en quoi est-ce que les intentions de la photographe diffèrent des leurs? Eh bien, on voit, elle n'a pas du tout cadré pareil, elle. Vous voyez, tous là, quand on regarde les cadrages, ils ont pris que le monument. Elle, ce qu'elle a fait, et d'ailleurs, c'est retouché parce que vous voyez toutes les mains devant les appareils photo et on ne les voit pas. Okay, elle a pris, on a un tiers de la photo, c'est uniquement les mains avec les appareils photo. Donc oui, elle prend le monument, mais elle prend aussi la foule qui prend en photo. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est le titre de la photo. N'oubliez jamais de regarder le titre d'une photo. Past, present, Stonehenge, Wiltshire, England. Past present. Donc là, on a la confrontation du passé et du présent. Des technologies du présent avec le numérique et des technologies du passé parce que je vous rappelle, si vous le saviez, ou je vous dis si vous ne le saviez pas, on ne sait toujours pas comment ils ont monté ces blocs de pierre comme ça. C'est un monument qui est très très vieux et on ne sait pas comment il a été construit. Donc technologie du passé, technologie du présent et le contraste entre les deux. Okay, ceux qui faisaient la LVA, et ben voilà, il fallait reprendre ces éléments d'analyse graphique pour expliquer. Mais vous aurez le détail que je vous ai fait dans le corrigé qui sera mis en ligne sur le site DigiSchool, qui vous amenait à avoir ces conclusions-là. Et enfin, très rapidement, donc la question de synthèse qui vous demandait de prendre en compte les trois documents A, B et C et de nous dire ce qu'ils vous révélaient sur la photographie, on voit que chacun a un point de vue. Le premier nous dit, la photographie, ça peut servir à attirer des touristes, ça peut servir à faire rêver. Le deuxième nous dit, on est déjà dans un peu plus philosophique, le deuxième nous dit, la photographie, ça sert à arrêter le temps, à capturer une ambiance, un moment et à le sauver du passage du temps. Et le troisième, on passe du philosophique au commentaire social ou sociologique, où on voit que la photo, ça ne sert pas simplement à décrire ce qu'on voit, mais ça sert aussi à donner le point de vue du photographe sur ce qu'il prend en photo. D'accord? Donc à chaque fois, on va un cran plus loin dans l'analyse. C'était ça qu'il fallait faire ressortir dans la dernière question. Ok. Si j'ai 30 secondes pour vous faire 2-3 pistes pour l'expression écrite. Donc, pour ceux qui ne faisaient pas LVA, vous aviez au choix un des deux sujets, un ou deux. Le premier, c'était un discours. Imaginez que Elena, la photographe ici, reçoit son prix. Elle doit faire le discours d'acceptation en disant qu'elle a axé sur les vertus et les limites de la photographie. Pour tout ça, partez pas à l'aveuglette, reprenez toutes les notions qu'on vient de voir sur la photographie, arrêter le temps, etc., le commentaire social, le point de vue du photographe, tout ce qu'on a relevé dans les questions de compréhension. Okay? Ou sinon, vous aviez une question d'argumentation. A camera can be a wonderful machine. Donc un appareil photo, ça peut être merveilleux. Oui, bah en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est pareil. C'est à nous dire pourquoi est-ce que la photographie, c'est magique. Qu'est-ce que permet de faire l'appareil photo. Okay? Si vous faisiez LVA, vous deviez traiter les deux sujets du dessous, évidemment avec un nombre de mots réduit. Donc on a un sujet d'imagination avec la narratrice du document B qui arrive finalement, la suite en fait, elle arrive là où les gens sont réunis. Imaginez la réaction des invités, donc voilà, ça c'est un sujet d'imagination. Donc là, il fallait juste faire attention à avoir des parties description, des parties dialogue. Et vous aviez le même sujet d'argumentation que les non-LVA avec « A camera can be a wonderful machine ». Okay? Voilà, bon, c'était un peu rapide sur la fin. J'espère que ça vous a quand même servi, apporté des éléments de réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser, on y répondra à une date ultérieure. Merci d'avoir suivi ce live et puis bonne chance pour la suite de vos épreuves.